Salut tout le monde, c'est Erwan Le Havrais, on se retrouve pour la vidéo avant-match de la rencontre entre le Havre et Angers, rencontre de ce week-end en Ligue 1 McDonald's. Alors, c'est parti! Droit TV et horaire de la rencontre, ça ne change pas. On suit les horaires assez habituels et le diffuseur c'est le même. C'est DAZN et ça se passe donc ce dimanche à 17h du côté du stade Océane. Classement et bilan des deux équipes. Ce match va se jouer entre deux équipes qui jouent le maintien, deux équipes relativement proches aussi au championnat depuis le début de la saison. On va commencer par les locaux. Nous, les Ciels et Marines, les Havrais, on est là. Le HAC, 14e de Ligue 1. Le HAC qui est sorti de la zone rouge après la victoire contre le FC Nantes la semaine dernière. Le HAC est 14e, donc avec un total de 12 points. Le HAC, c'est 4 victoires, 0 match nul et 8 défaites depuis le début de la saison. Concernant le SCO d'Angers, eux, ils sont 17e, avant-dernier, 10 points, donc seulement 2 points d'écart entre les deux formations, 10 points pour le SCO d'Angers, avec un bilan de 2 victoires, 4 matchs nuls et de 6 défaites. Angers a moins gagné que le HAC, mais Angers a aussi moins perdu que le HAC depuis le début de la saison, donc c'est un duel très intéressant, parce qu'en cas de victoire d'Angers, Angers passerait devant le Havre, en cas de victoire du HAC, ce serait une seconde victoire du HAC, et je vais te dire, ça nous ferait du bien d'enchaîner avec une seconde victoire d'affilée. D'autant plus que oui, ce championnat, il est très serré. Quand on regarde derrière, tu peux être 14e et te retrouver 17e juste après. Enfin, ça peut aller très très vite. Donc, on a une super rencontre sur le papier. En tout cas, une rencontre serrée. Il y a match entre Le Havre et Angers. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors oui, le hack nous a fait du bien avec cette victoire contre le FC Nantes, même si tout n'était pas parfait, malgré tout, la performance était bonne. D'autant plus que le lendemain, lors de l'apparition du journal L'équipe, alors c'était le journal du lundi où effectivement il y avait la compo de l'équipe type de la journée, et on retrouvait notamment Didier Digard en coach de la journée, et deux joueurs havrais qui faisaient partie de l'équipe type, notamment Josué Casimir et Issa Soumaré. Ça fait du bien. Ça fait du bien en tout cas de voir des joueurs havrais représentés aussi là-dedans, même si effectivement Dicard était en tribune, donc c'est un peu bizarre de le mettre meilleur entraîneur, d'autant plus qu'il n'était pas sur le banc. Malgré tout, effectivement, c'était son plan de jeu qui a été... l'équipe a pu jouer selon son plan de jeu aussi préparé en amont, mais ça fait plaisir, ça veut dire que voilà, on a eu de très bonnes choses. En tout cas cette année le hack m'a déçu sur plusieurs points, mais une chose est sûre, c'est que quand on analyse nos résultats contre des adversaires directs, on n'est pas si dégueulasse que ça en fait. Donc pour le moment on tient quand même bien la route. Donc ce match là contre Angers, en fait il peut être excellent en cas de victoire. Parce qu'en cas de victoire, on pourrait encore s'aérer, on prendrait encore 3 points, et au final, ce serait quand même une 5e victoire cette saison, ce qui serait malgré tout pas rien. Voilà, j'ai hâte qu'on puisse voir cette rencontre et voir comment le hack va jouer. Si on gagne, il y a vraiment un côté où on se rassure un petit peu. C'est vrai qu'il y a eu une période où j'étais un peu inquiet. C'est vrai que le calendrier n'a pas été simple au début de la saison pour le Hackosien. J'ai été très dur envers Digard, envers nos résultats. À juste titre, personnellement, à juste titre, j'avais raison de me plaindre sur plein de choses, mais en tout cas, maintenant, ça y est, la saison, elle est là, et il faut déclencher, il faut prendre des points, et faut aller chercher ce maintien. Et on est capable de le faire. Si on y met les moyens, on est capable de le faire. Et en plus, l'histoire serait merveilleuse, parce qu'encore une fois, le HAC n'a pas énormément de budget. On n'a pas pu recruter des joueurs payants cet été. On ne pourra pas en faire de même cet hiver. On ne pourra pas recruter de joueurs payants. Donc forcément, on fait avec les moyens du bord, et j'espère que cette équipe va encore une fois réaliser le maintien une deuxième saison consécutivement. Mais ça passe par des résultats, et notamment des résultats contre des adversaires directs, parce que c'est contre ce genre d'adversaire où en fait tu prends le plus de points. En fait, c'est comme si tes points comptaient double. C'est comme si tes points comptaient double. Parce que du coup, non seulement tu prends pas de points, mais tu en offres à ton adversaire, donc tu perds doublement en fait quand tu perds contre un adversaire direct.
Et puis la chose positive aussi que j'ai vu en tout cas contre Nantes, ça a été qu'on n'a pas pris de but. Et ça fait du bien. On prend pas de but, on marque 2 buts dans le jeu. Ça n'était plus arrivé depuis un certain nombre de semaines du côté du HAC, donc ça fait plaisir. J'espère qu'on va réussir à continuer là-dessus et réussir à enchaîner encore une fois un match où on prendrait pas de but et un match où on arriverait à au moins mettre un but dans le jeu, ne serait-ce que de gagner 1-0. Moi, je cherche jamais forcément les 4-5-0. Ça fait plaisir à regarder, bien sûr, quand ton équipe elle se balade sur le terrain, c'est merveilleux. Mais moi, je me contente d'un but à 0. C'est 3 points, c'est bon. Voilà. Après, si on gagne plus, bah, c'est top aussi, parce que plus tu gagnes, plus tu marques, plus tu as un goal average qui est bon. Et je veux dire, le goal average du hack, il est pas top, hein. Il est pas exceptionnel depuis le début de la saison, parce que on a quand même encaissé énormément de buts. Donc, c'est vrai que la semaine dernière, ça a été pas mal parce qu'on a pu se rassurer. Après, c'était Nantes en face, et c'était un Nantes vraiment très faible, hein, qu'on a affronté. Donc, faut aussi, voilà, se dire, calmos, on n'a pas eu un grand Nantes en face de nous, mais on a fait le travail et c'est l'essentiel, et j'espère qu'on va faire le travail contre Angers. Alors qu'est-ce que je pense de cette formation d'Angers? J'y pense pas grand chose, hein. C'est une équipe promue cette année, une équipe avec des anciens vrais, notamment Imad Abdelli, hein, un joueur que j'apprécie beaucoup, et je crois qu'il y a Fofana, il y a encore, donc une équipe en tout cas qui devrait jouer le maintien. Pareil, ça va être difficile pour eux. Ils avaient été relégués il y a 2 ans. Et l'année dernière, ils sont remontés. Et donc là, cette année, ils sont promus. Et c'est vrai que c'est toujours compliqué, hein, quand tu es promu. C'est toujours un peu difficile. Et c'est vrai qu'Angers avait plutôt bien commencé, je crois, la saison. Et là, ça a un peu dégringolé. Ils ont descendu progressivement et là, ils sont avant-derniers. Donc, je pense qu'ils voudront aussi se rassurer et essayer d'aller chercher au moins un point au stade de Séane. Mais bon, ça, on verra. Et en tout cas, j'ai hâte qu'on puisse regarder cette rencontre entre Le Havre et Angers. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de cette rencontre. Favori et pronostic. Alors, je vais donner Le Havre en tant que favori. Voilà, Le Havre qui a quand même l'expérience d'avoir cette deuxième saison en cours. Le Havre s'est rassuré avec une victoire contre le FC Nantes, alors qu'Angers est plus sur la pente descendante actuellement. Mais voilà, il y a aussi effectivement que le Havre joue à domicile, mais après, voilà, c'est favori, mais c'est pas favori, grand favori. Voilà, vous le savez très bien, je pense qu'effectivement, c'est assez équilibré. Concernant un pronostic, moi je verrais bien une victoire du Hack. Je le sens bien ce match, les amis. Et je vais dire une victoire du Hack, 2 buts à 0, comme la semaine dernière, c'est clean, on gagne 2 buts à 0, c'est du propre, on prend pas de but, et surtout, on prend la protection qui va avec, on fait le break, ça serait parfait. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, on se retrouve prochainement pour la vidéo après match, avec la victoire du Hack, ça c'est sûr et certain. Alors ciao, allez le Hack les amis.